Méditation du 18 mars, entre pigeons et serpents. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. Dans un monde où abondent les personnes capables d'être loups, même parmi les loups, le croyant doit combiner des vertus qui, à première vue, semblent être en contradiction les unes avec les autres. Dans le cas précis auquel Jésus se réfère lorsqu'il avertit ses disciples des dangers possibles qui les attendent, comment peuvent-ils être prudents sans être méfiants et simples sans être naïfs? Personne n'a tendance par nature à réunir des vertus aussi contrastées. Les cultiver demande un équilibre délibéré qui exige beaucoup de tact et de sagesse. Pourtant, Jésus nous rappelle qu'un caractère équilibré doit combiner ces deux traits. Dans la symbolique animale, qui est assez universelle, il est difficile de trouver des animaux plus opposés. La colombe, surtout la blanche, simple même dans l'harmonie de ses lignes, a inspiré les artistes de tous les temps qui l'ont prise comme symbole d'innocence, de pureté et de paix. Le serpent, perçu comme antithétique, surtout dans l'environnement biblique, a généralement été associé à la ruse, à la perfidie et à la tromperie. Genèse 3, versets 1 à 6. Pour ceux qui doivent vivre comme des moutons au milieu des loups, le pigeon n'a pas les compétences nécessaires pour assurer sa survie dans la lutte contre l'adversité. Il manque de perspicacité, sa combativité est très limitée et sa seule défense ou presque est la fuite. C'est pourquoi même la Bible définit celui qui ne possède que ces caractéristiques en la personne d'Éphraïm comme une colombe stupide sans intelligence. Osée 7, verset 11, version du second. Ou selon d'autres versions, irréfléchi, Bible en français courant, simple, version FMAR, ou naïf, version BDS. Avoir les qualités de la colombe sans celles du serpent nous ferait tout simplement disparaître. En revanche, avoir les qualités du serpent sans celles de la colombe, c'est laisser la ruse faire de nous des êtres méfiants, vils et sournois. Jésus nous invite à prendre le meilleur des deux. Seigneur, dans ce monde complexe où je vis, je te demande de me donner la prudence du serpent quand la situation l'exige et toujours la simplicité de la colombe. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.